Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du très célèbre fusil semi-automatique français, le RSC 1917, et également de son petit frère, le RSC 1918. Mais avant de parler de l'histoire de ces fusils, je tiens à remercier le musée Guerre et Paix situé à côté de Charleville-Mézières. Donc n'hésitez pas à leur rendre visite si vous êtes dans les Ardennes. Leur site internet est également en description. Un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent de continuer de sillonner la France pour vous faire ces vidéos, donc n'hésitez pas à les rejoindre également si vous le pouvez. En tout cas, le RSC 1917 a une place très importante dans l'histoire des armes à feu, car c'est en quelque sorte le premier fusil semi-automatique à avoir été adopté, et son héritage est visible dans beaucoup d'armes à feu conçues bien après lui. La France est un des pays précurseurs dans le développement des armes semi-automatiques. Avec le passage à la poudre sans fumée, on va rapidement se rendre compte qu'il est désormais possible d'avoir une arme semi-automatique fiable. Et les ingénieurs français vont donc se lancer dans le développement de prototypes, et ce, bien avant la Première Guerre mondiale, et dans le plus grand secret, évidemment. Entre 1894 et 1913, c'est plus d'une vingtaine de prototypes qui vont être essayés. Malheureusement, on ne les connaît pas tous aujourd'hui, car beaucoup de documents et de fusils ont été perdus ou détruits pendant les deux guerres mondiales. Certaines de ces armes fonctionnaient par court recul du canon, d'autres avec un emprunt de gaz et une veine gazeuse, avec le système Rossignol, et d'autres avec des pistons. Et parmi ces fusils, on peut trouver le Meunier A6, qui était assez prometteur. Il sera même fabriqué à 1 millier d'exemplaires en 1916, avec des résultats plutôt satisfaisants. Mais avec le début du conflit, on va mettre fin au développement de ces armes semi-automatiques pour se concentrer sur la fabrication des Lebel et également des Berthier qu'il fallait produire en masse. En plus, la plupart de ces prototypes n'utilisaient pas le 8 mm Lebel, mais des cartouches propriétaires, car on a rapidement réalisé que le bourrelet à la base du 8 mm Lebel pouvait poser des problèmes dans le cadre d'une arme semi-automatique. Mais avec l'embrasement du conflit, l'état-major français réalise l'intérêt d'avoir une arme semi-automatique, et en 1915, on souhaite avoir un fusil pour équiper une partie de l'armée française, et ce fusil doit être aménagé pour la cartouche de 8 mm Lebel qui était en service. Évidemment, on ne peut pas acquérir tout de suite un nouveau fusil, d'où l'utilisation des fusils Meunier en attendant le développement de ce qui deviendra le RSC modèle 1917. Toujours en 1915, Paul Ribérol, Charles Suté et Louis Chauchat vont proposer leur projet de fusil semi-automatique qu'ils vont présenter comme une sorte de conversion d'un fusil Lebel 1886, ce qui n'est pas du tout le cas, même si les RSC vont utiliser certaines pièces du Lebel, mais on verra ça tout à l'heure. Et ce fusil va être adopté en mai 1916 sous la désignation de fusil modèle 1917, et la production va commencer à partir du 1er avril 1917. Toutes les manufactures d'armes vont participer à sa conception, mais ce sera celle de Saint-Étienne qui réalisera le montage final. Et on estime qu'un peu plus de 85 000 fusils RSC 1917 ont été fabriqués entre 1917 et septembre 1918. Vu le nombre limité de ces fusils, ils n'étaient pas confiés à tous les soldats. C'est 16 fusils modèle 1917 qui étaient distribués par compagnie aux hommes qui étaient les meilleurs tireurs et à ceux également qui avaient les meilleures connaissances mécaniques pour pouvoir résoudre les problèmes de fiabilité, car l'arme n'était pas parfaite et elle était même considérée comme une sorte d'arme de transition vers un autre fusil semi-automatique, entre guillemets, plus mature. Les premiers problèmes qui sont remontés étaient l'absence d'étanchéité à cause de l'ouverture assez importante située derrière le levier d'armement. Également, il y avait la complexité à recharger l'arme, son poids et sa longueur excessive, et surtout des casses au niveau de la tête de culasse et du piston. Et certains de ces problèmes vont être résolus avec le RSC modèle 1918, qui est ce fusil, qui va être fabriqué à seulement 4000 exemplaires. On va rajouter, comme on peut voir, un volet pour couvrir l'ouverture qui était problématique. On va également raccourcir le canon. La culasse va rester ouverte après le dernier tir sur les modèles 1918, ce qui n'est pas le cas du 1917. Et on va également convertir le système d'alimentation pour que ces RSC 1918 soient capables d'utiliser des clips de 5 cartouches des fusils Berthier, car les clips pour le 1917 étaient des clips propriétaires.
Et maintenant qu'on a vu un peu l'histoire de ces fusils semi-automatiques, on va pouvoir les regarder de plus près afin de mieux comprendre comment ils fonctionnent. Comme on peut le voir, le RSC 1917 est assez long. Il mesure 133 cm grâce, ou du moins à cause, de son canon qui, lui, va faire 80 cm. Niveau poids, c'est une arme qui est également assez lourde, car elle pèse 5,25 kg. Et à titre de comparaison, le RSC 1918, celui va mesurer 110 cm grâce à un canon de 58 cm et il va peser un peu moins de 5 kg. On remarque qu'il y a plein de pièces issues du Lebel, notamment sa crosse, le garde-main et aussi les organes de visée qui sont identiques. Donc on a notre hausse qui est réglable, qu'on peut utiliser comme ceci en réglant l'échelle, et si on la replie totalement, on a une hausse de combat. On peut voir au bout du canon le tenon pour fixer la baïonnette, également que le quillon pour mettre les armes en faisceau. Notre levier d'armement est sur la droite, il est solidaire du porte-culasse et de cette longue pièce de main-d'œuvre qui est reliée au piston. D'ailleurs, l'espace qui était réservé aux chargeurs tubulaires des Lebel va désormais être l'espace dans lequel le piston va se déplacer. Sur le côté gauche, on va voir notre sûreté à deux positions avec S et F. Le chargement va se faire grâce à un clip de 5 cartouches que l'on va insérer par le bas. On va ouvrir le chargeur et on peut voir l'élévateur en pantographe qui ressemble un peu à celui que va utiliser un PTRS 41. Sur le 1918, on a le volet dont j'ai parlé tout à l'heure qui va permettre de mieux protéger l'arme contre l'ingestion de débris. On a également notre arrêtoir de culasse qui est cette pièce. Mécaniquement, les RSC, que ce soit le 17 ou le 18, ont le même mécanisme et ils vont opérer grâce à une culasse qui est rotative, comme on peut le voir là. Et on va avoir 6 tenons présents des deux côtés de la tête de culasse qui vont aller se verrouiller dans des tenons complémentaires devant la chambre. Lors du tir, l'appui sur la queue de détente va relâcher le marteau qui va frapper le percuteur qui va déclencher le coup de feu. Une partie des gaz va alors être prélevée par les vents et redirigée vers la tête du piston, lui-même solidaire de cette longue pièce de main-d'œuvre, elle-même attachée au levier d'armement. Le piston, en reculant, va donc pousser le levier d'armement qui va faire reculer le porte-culasse qui, lui, va forcer la culasse à pivoter pour se déverrouiller. L'étui va alors être extrait puis éjecté. Lorsque la culasse est en fin de course, l'élévateur va forcer une cartouche à monter pour être chambrée. La culasse va retourner en avant sous la force du ressort récupérateur qui est au niveau du piston. Elle va chambrer une cartouche et se verrouiller en pivotant. L'arme est alors de nouveau prête à faire feu. Quand on regarde le groupe de détente, on remarque qu'il est assez simple. Quand la culasse réarme le marteau, il va être intercepté par le mentonnet qui va le maintenir en arrière jusqu'à ce que l'on relâche la queue de détente. Et le bec de gâchette va alors prendre le relais. La France a été précurseur dans l'adoption des fusils semi-automatiques en adoptant les RSC pendant la Première Guerre mondiale. Même si ces armes n'étaient pas parfaites, car lourdes, encombrantes et avec une fiabilité perfectible, ils étaient néanmoins bien en avance sur les fusils des autres nations belligérantes. Malheureusement pour la France, elle ne va pas vraiment capitaliser sur ces fusils pour développer et surtout adopter un nouveau fusil semi-automatique avant la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas que les recherches avaient été abandonnées, plein de prototypes ont été construits après la Première Guerre mondiale, mais c'est la prise de décision qui est arrivée trop tard. Et je vous invite à consulter ma vidéo sur le MAS 4956 pour en savoir plus, et je mettrai également en description un très bon livre qui va retracer l'historique des développements du MAS 49 et également de ses ancêtres, les différents fusils semi-automatiques.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ces armes très célèbres. Un grand merci au musée Gare Épée qui m'a permis de le filmer. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et vous pouvez également soutenir mon travail grâce au Tipeee, également en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.